Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto de cartes de Noël hein, ou de vœux. Après, vous adaptez votre sentiment clairement. Encore un format comme je les aime. Je vais l'allumer. Je disais donc encore un format, mais non, c'est le format, mon format chouchou, c'est-à-dire 7 par 14. D'accord. Alors, pour ce faire, il va nous falloir. Alors, d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, cette carte ne vient pas de moi. Elle m'a été inspirée d'un défi sur le forum Graines de Scrap dont je vous ai déjà parlé sur un tuto précédent, dans une vidéo précédente et dans d'autres, bien d'autres vidéos. Donc, je vous invite à aller visiter le forum si le cœur vous en dit, si vous avez envie de découvrir un petit groupe de filles très gentilles qui sont là que pour le partage, que le positif. Euh, et, euh, et donc, ça peut vous donner des idées. Fafa présente tous les mois des choses vraiment extraordinaires. Après, chacun est libre de participer à un défi, 2 défis, 3 défis, tous les défis, d'adapter, enfin, en fonction de ce qu'on a à la maison, et cetera. Bref, donc je vais vous mettre la photo, du dit défi, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un tag, il me semble. Mais vous allez voir, évidemment, comme toujours, je l'ai adapté à ma sauce. Voilà, donc je vous mets la photo. Voilà. Et vous allez voir que je l'ai adapté. Alors, il se trouve que j'avais le même calasseur de gaufrage, donc du coup, je suis restée sur celui-là parce que c'est l'occasion de s'en servir. C'est un très beau classeur de la marque Sizzix qui fait très... non, on voit pas mieux, donc on va pas faire comme ça. Voilà, qui fait très, très mix média, très... voilà, plein de choses. Bref, donc pour ce faire, j'ai préparé 2 morceaux de 7 par 14, les deux, à l'identique, ok. Ensuite, je vais prendre ma machine de découpe qui fait aussi l'embossage à froid. Alors, cette petite partie-là de la partie qui va me donner la couleur du fond, vous pouvez aussi la retrouver sur plein de vidéos, et notamment Nani Scrap. J'ai vu ta vidéo, ma Nani, je sais pas si tu passeras par là. Je crois que d'ailleurs, je ne l'ai pas commenté celle-là. Mais bon, parce qu'en ce moment, je vous regarde un petit peu en sous-marin, mais j'ai pas forcément l'occasion de commenter. Bref. Donc, je vais ancrer sur la partie, alors pas celle-ci où les dessins ressortent, vous voyez. Je vais ancrer sur celle-ci où les dessins sont à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Le creux des dessins, pas la partie extérieure. Donc, tout simplement, je prends mes pattes d'encre. Alors, moi, c'est des Stampin' Up, hein, vous me connaissez. Je commence par la couleur la plus claire, parce que sinon, je dis ça, je dis rien, parce que en vérité, je suis pas sûre qu'elle soit plus claire que celle que je vais utiliser après. Pour le coup, j'encre tout mon classeur de gaufrage, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer tout le classeur. Et de façon, vous voyez, j'ai mis celle-là. C'est un couleur moutarde, ils appellent ça comment? Dijon délicieux, donc comme ça on est bien. Et là, j'ai pris un verre qui s'appelle concombre à croquer. Et là, je vais mettre un petit peu de verre, mais vraiment pas partout. Vraiment de façon, voilà, pas partout. Ok. Donc, d'ores et déjà, ça nous fait ça sur notre classeur de gaufrage. Je vais prendre un Kleenex et nettoyer ça, parce que je sens que je vais me flinguer tout. Bon, bien que c'est de l'encre à l'eau, donc ça part très bien sur les habits. Voilà. Alors, je vais mettre donc un morceau de 7 par 14 dans mon classeur de gaufrage. Ok, je ferme. Je viens le positionner dans ma machine de découpe, embossage, comme vous voulez. Donc là, j'utilise celle de chez Action, parce que déjà, j'en suis très contente. Ah, oui, je me suis trompée de plaque, évidemment. Donc, il faut que j'enlève la grosse et je retrouve la petite. Voilà, j'ai retrouvé ma petite. En fait, il y a 2 épaisseurs de plaques. Et comme là, c'est un classeur de gaufrage, l'épaisseur est plus épaisse, donc on utilise les 2 plaques les plus fines, les B. Donc voilà, je passe tout simplement comme ça. Je vais venir ranger ma machine à sa place, à côté de ses copines. Et ma plaque supplémentaire ici. Voilà, ça c'est fait. On y est. Donc, une fois qu'on est passé à la Big Shot ou dans notre machine à coupe, voilà ce que ça nous donne tout simplement. Donc, il m'en reste sur mon classeur, donc je le réutiliserai pour une autre plus tard. Voilà ce que ça nous donne.
Donc j'ai mon gaufrage à froid du classeur de gaufrage dans lequel je viens de passer. Vous appelez ça autrement, je sais, il y en a qui appellent ça des classeurs d'embossage. Moi, j'appelle ça du gaufrage. Parce que moi, embosser, pour moi, c'est pas ça. Mais bon, peu importe. Et donc, on voit bien l'encre qu'on a mis un peu partout. Et c'est hyper joli, à mon avis. Je continue. Maintenant, je vais venir coller. Coller. Ici. Voilà. Alors, j'utilise ma colle de chez Action. La Tacky Glue. Il faut absolument que j'en remette dans mon petit biberon. Voilà, j'ai rechargé mon biberon avec ma Tacky Glue parce que c'était plus possible. Alors on y va, c'est parti. Ah bah tout de suite c'est mieux. Hein. Voilà, j'en colle. Voilà. Et je viens positionner sur mon autre morceau. Ils ont la même taille, donc normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, je vais prendre mon massicot et je vais venir couper les petits coins du haut. Donc, grosso modo, on va calculer... Est-ce que j'ai écrit en papier? J'en ai sur moi là. Non, évidemment. En direct, vous avez vu, j'ai tout fait tomber. Juste pour vous, va falloir ramasser à cause de vous. Bon, je plaisante. Je vais venir marquer à 1,5 à peu près. Voilà, vous voyez, j'étais pas loin. Ok. Donc 1,5 par là. On y est. Voilà, donc j'ai fait mes petites croix. À 1,5, je vais simplement, avec mon massicot, venir couper à cet endroit-là. D'accord? Pourquoi j'ai fait comme ça? N'importe quoi. Oubliez ce que je viens de dire. C'était 1,5 du haut, mais non, mais n'importe quoi. Donc 1,5 du haut et ensuite 1,5 du bas. Donc ça veut dire qu'en fait, enfin, c'est une façon de... En fait, c'est pas ma croix, doit pas être là, c'est juste je veux faire des points de repère ici et là, de manière à ce que quand je coupe, ça soit équilibré, tout simplement. Oh là là, ouh là là, hein. Voilà. Et à la fin, bien sûr, j'efface mes petits traits de crayon. Voilà. 1,5, d'accord. À la fin, on efface les traits de crayon. Ben, ça, c'est fait. Ok. Bon, évidemment, j'ai fait tomber toutes mes gommes. Hein. Ah, non, j'en ai encore là dans le crayon papier qui est là. Donc, je viens... Alors, évidemment, il fallait que ça fasse un cacatoès. Allez, du coup, j'ai été chercher une gomme blanche pour bien gommer. Malheureusement, ça a marqué un petit peu. Bon, c'est pas extrêmement grave vu que c'est pas dans la partie décorée de la carte. Maintenant, je vais prendre mon pad d'encre vert, le même que j'ai utilisé pour faire mon fond. Un doigt éponge. Comme je vous disais, ça s'appelle concombre à croquer. Voilà. Et je vais venir ancrer les bords. Donc j'aime bien au doigt éponge parce que ça fait moins... on maîtrise mieux, j'ai envie de dire, avec notre main. Et c'est plus près du fait de travailler avec ses doigts comme j'aime le faire. Que les grosses éponges genre Timols. Bien que j'en ai et que j'en utilise régulièrement. Après, ça dépend l'effet qu'on veut faire, ça dépend des encres qu'on utilise, etc. Après, le problème des éponges, c'est qu'ils s'abîment très très vite. Et qui sont très vite au bout de leur vie. Voilà. Par contre, moi, j'encre des deux côtés de la carte parce que je trouve que le fini est meilleur. Étant donné que là, j'ai collé 2 épaisseurs de papier, l'encre pénétrera bien vraiment sur ma bordure, comme je l'aime. Comme je l'avais en tout cas. Là, des fois, on veut que ce soit plus discret. Là, j'ai pas envie que ce soit discret, je veux que ce soit bien marqué. Voilà, du coup, de là. Mais surtout ici. D'accord?
Donc voilà, là c'est fait. Ensuite, je vais prendre tout simplement les perfos des enfants, vous savez, pour faire les trous dans les feuilles de classeur. Je vais venir me centrer le tout à peu près au milieu et je perfore. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de prendre différentes choses. Concrètement, je vais d'abord utiliser un rouleau un ruban de pompon comme ça, beige. Beige, voilà, on va le mettre par là. Donc, je mets un filet de colle chaude que j'avais déjà préparé, si elle veut bien fonctionner. Voilà. Donc, un filet de colle chaude, comme ça, pas trop épais, sur toute la longueur. Je viens y mettre mon ruban de pompon avant que ce soit sec. Voilà. Puis, je coupe tout ce qui dépasse et qui est en trop. D'accord. En retournant ma carte. Hop. Et hop. Voilà, donc ça, je n'en ai plus besoin. C'est bon pour l'instant. Ensuite, je vais venir coller ici un petit Noël. Alors, dans le bon sens. Noël. J'ai choisi des petits objets en bois de la box de, je ne sais plus si c'est Dominique LF ou si c'est Anita Torel. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'est dans les box de Noël de l'an dernier. Et puis, j'ai pris des découpes que j'avais fait pareil l'an dernier. Je suis en train de finir ces découpes que j'avais préparées. Donc, c'est du papier mousse. Celui-ci est doré. Donc, ce sont des patins à glace. Et ici, une bougie. Donc, cuivrée. L'arrière est orange. Hein, d'accord. Mais voilà. J'adore le papier mousse. Donc, c'est pas la première créa que je vous présente avec. Ce sera pas la dernière. Soyons clairs. Donc, j'en colle avec un peu de colle à chaud. Enfin, colle chaude plutôt. Je vais venir placer mes patins comme ça sur la partie haute. Enfin, centrée, mais voilà, que ça monte haut parce que c'est une grande découpe. Ok. Ensuite, ah, j'ai oublié de marquer, mais c'était mon Noël en premier normalement, c'est pas grave. Je vais venir coller mon Noël. Ouais, donc, pareil, je colle à la colle chaude. J'en mets là où c'est assez épais, vous voyez, enfin, où j'ai de l'espace enfin, pour mettre de la colle et que ça gêne pas, que ça fasse pas moche. Je viens coller ma bougie. Et ensuite, mon flocon blanc en bois. Donc là, vous voyez, j'ai joué avec les matières, encore une fois, parce que j'adore ça. Il y a du papier mousse, il y a du bois, il y a du ruban. Et voilà. Et je mets ici pour casser un peu le tout. Donc ça nous fait un assemblage comme ceci, plutôt super simple. D'accord? On en est là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit ruban. Alors, j'en ai sorti deux. Je vais voir lequel c'est qui va faire le plus joli. Ouais, je pense que je vais rester sur celui-là. Celui-là aurait rappelé, en fait, et les patins à glace et le ruban du bas. C'est sombre alors que j'ai tout à l'heure. Mais non, je crois que je vais mettre celui-là finalement. Parce que finalement, ouais, j'aime bien le fait qu'il rappelle plusieurs choses, plusieurs éléments de la carte. Donc non, je vais prendre celui-là. Il faut que je fasse aiguiser tous mes comment ça s'appelle, tous mes ciseaux. Alors je vais peler les bouts comme ça, juste pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Je vais venir passer mon ruban ici dans le trou. Oh, bah non, j'ai pas pris les deux morceaux. Je veux les deux. Oui, ce ruban, je l'avais choisi en fait parce que voilà, il y a le beige du ruban de pompon et il y a le doré, les pois dorés des patins à glace. Et c'est un ruban de chez Lidl, il y a je sais pas combien de temps. Ils refont les mêmes à peu près tous les ans de toute façon, donc on les trouve facilement. Voilà, et du coup, ben voilà, ma petite carte tag, au format tag, enfin là c'est pour de vrai un tag, hein, est terminée. Et vous voyez, c'est une carte qui est très rapide à faire. J'en ai bien sûr fait plusieurs. Donc la toute première que j'avais fait comme celle-ci, j'ai découpé en forme de tag réellement, puisqu'ici, vous voyez, on voit la forme. Après les autres, non. Les autres, pas forcément. Donc vous voyez toujours des objets que j'ai, et même le ruban là, de vos box l'année dernière, hein, pour les filles qui sont là, ça et ça des box. Par contre, après les suivantes, je les ai pas découpées en tag, je les ai gardées vraiment au format carte.
mais bon, ça reste un tag, un format tag, vous l'appelez comme vous voulez en vérité. J'ai utilisé le ruban, je l'ai récupéré dans le calendrier de l'avent, ça emballait je sais plus quoi, de Maria et pareil, j'ai utilisé des choses alors le Noël, c'est la même box, hein. Je sais plus qui m'en avait envoyé, donc du coup, je les ai toutes utilisées. Ça, c'est pareil, c'est les box et ça, c'est mes découpes. Voilà, le ruban pareil. Ici, une luge avec un petit bonhomme en pâte d'épices. Là, les sapins et les toiles avec un petit truc comme ça. Voilà, il n'y en a aucune d'identique. J'ai pas forcément utilisé les mêmes encres. J'ai pas utilisé les mêmes objets, les mêmes découpes, etc. Donc voilà une petite série de cartes. N'hésitez pas, si vous avez l'appareil la Big Shot quoi, ou appelez ça comme vous voulez, l'appareil de découpe et des classeurs de gaufrage, allez-y, amusez-vous, c'est quelque chose de rapide, d'efficace et voilà. Un petit assemblage, voilà, moi j'adore. Donc ce seront bien sûr cette série, ces cartes feront partie des cartes qui partiront pour les fêtes, évidemment, hein. Allez, je vous embrasse.